Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Loi divine dans lequel nous allons expliquer comment un homme juif est arrivé à se faire enfermer dans la même cellule au milieu de 8 terroristes du Hamas pour se faire tabasser, tout cela avec la complicité de la police des prisons, le Shabbat, et de la rabbanout israélienne, les Bate Dinim Rabbanim. Cet épisode nous a été expliqué par notre ami Meir Kin, qui habite à New York, aux États-Unis, et qui connaissait de près l'homme en question, car cette personne a déposé une moda que nous verrons tout à l'heure auprès de Meir Kin, qui était l'un de ses témoins. Et donc, il en est proche et il a été mis au courant tout de suite de l'histoire. Mais avant tout ça, on va voir comment on en est arrivé là et on va apprendre comment décoder ce qu'on lit dans la presse. Voici la fiche que nous a fait notre ami Meir Kin, dans laquelle il explique ce qui s'est passé un petit peu. D'abord, on va voir comment on est arrivé là et je vous explique ça après. Alors bon, c'est une image des bâtiments quand ils sont vides. Alors, ce qu'il nous raconte ici, donc dans la presse israélienne, c'est que à Tzfat, l'après-midi de mardi, le guet a été donné à une femme d'un mari qui, soi-disant, aurait refusé de la libérer, hein, entre guillemets, depuis 22 ans. Et se termine donc cette lutte judiciaire douloureuse. Il s'agit d'un cas exceptionnel dans lequel on a fait agir euh, les sanctions qu'on pouvait contre un homme qui refusait de donner le guet, qui s'est terminé par l'obtention du guet suite à une grâce présidentielle qui a été offerte au mari. Donc s'il faut grâce présidentielle, il faut déjà qu'il y ait eu condamnation. Première chose. La femme et son mari se sont mariés en 97 à Baltimore, USA. Ils ont eu 3 enfants. Et déjà au début de leur mariage, elle souffrait, la pauvre, de souffrances difficiles, de séparation de sa famille et donc c'est pas elle qui souffre apparemment. Elle pouvait pas offrir comment on appelle ça, les besoins de santé nécessaires pour leur fils qui était malade. Tout ça ne s'appuie sur rien, si ce n'est les allégations libres de cette femme. En 2003, elle a ouvert un dossier de divorce en Israël apparemment, où on nous dit pas où c'était en fait. Et le mari ne s'est pas présenté donc à ce dossier de divorce comme c'est son droit d'après la halakha. En 2005, il y a eu la fermeture, non excuse-moi, la déclaration d'un divorce civil. Donc, on ne nous précise pas ici qu'il s'agit d'un divorce civil, on nous dit le divorce par un tribunal local, ce qui est encore une façon d'utiliser le langage pour embrouiller les gens, donc en 2005. Mais le divorce par un tribunal non juif ne signifie en rien le divorce juif, d'accord? Et ce divorce a été prononcé en son absence. Donc ils sont montés en Eretz Israël pour la bar mitzvah de leur fils, et la femme, elle a ouvert à nouveau un dossier auprès de la rabbanout. Donc ils nous disent à nouveau, mais à mon avis c'était la première fois qu'elle ouvrait un dossier auprès de la rabbanout, puisqu'elle a dû ouvrir avant un dossier dans un bédine aux États-Unis, mais ça n'a pas marché. Et donc là, ils nous disent pas tout, mais ce qu'ils nous disent juste, c'est qu'il a refusé de collaborer, ce qui est un mot assez amusant, assez rigolo. Collaborer à quoi? Collaborer à sa propre destruction, à la destruction de sa famille. Collaborer à quoi? À la soi-disant respect de la halakha, alors que ça va à l'encontre de la halakha, tout ce qu'il lui demande. Bekitsour, en bref. Ce qui a été fait ici, qui ne nous a pas dit, c'est qu'il a été interdit immédiatement de sortie du territoire, alors que c'est un habitant des États-Unis. Il a une identité américaine et il n'a pas d'identité israélienne, d'accord? Et c'est une ingérence de l'État d'Israël dans les affaires d'un autre pays. En 2012, il a donc été enfermé en prison
en Israël. Après 7 années de prison, la femme a décidé de faire un jeu avec le Beit Din et de voir si, en fermant le dossier et en le libérant, elle pourrait obtenir son guet. Donc, elle a fermé le dossier, il a été soi-disant libéré, et comme il n'a pas donné le guet, en 2020, le Beit Hadin a décidé de le faire enfermer. Donc, on nous le dit pas, mais évidemment que c'est la dame qui a été se plaindre à nouveau, qu'elle n'était pas contente parce qu'elle n'a pas obtenu son guet. Elle a essayé de faire souffrir son mari parce qu'elle sait très bien que ça ne lui obtiendra pas un guet cachère. Et il est retourné à nouveau en prison 1 an et demi. Donc ça, c'était en 2020. Lors de son deuxième enfermement, il y a eu donc comment on appelle ça, des négociations soi-disant qui ont été faites à travers les rabbinim des prisons, donc qui travaillent pour l'État d'Israël, les éléments de l'aide judiciaire. Rendez-vous compte, il s'agit de son propre avocat qui lui a été envoyé par l'État et qui essaie de lui tirer une balle dans le pied, de le trahir, d'accord? C'est complètement fou. Et donc la direction des tribunaux rabbiniques d'État. Après l'intervention personnelle du président du Beit Din supérieur, du Beit Din, comment on appelle ça, supérieur, oui, le grand rabbin David Yosef, et avec l'aide de la maison du président israélien et le ministre de la Justice, ils ont donné, soi-disant, bon prince, une grâce présidentielle conditionnée à la donation du guet. Et lui, il a accepté. Il a accepté, on va voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mensonge, on va voir tout de suite. Donc le guet a été donné en présence par le Rav Yosef Yaguda, donc qui est un grand rachat devant l'Éternel, hein, pire que Nimrod. Av Beit Din Haïfa. Haïfa est une ville connue pour ses Dayanim Rechaim. Et c'est pourquoi il y a un missile qui est tombé sur le Beit Din là-bas. Beit Hadin Arabanit Bet Tzfat. Ils ont fait ça à Tzfat. Ils n'avaient plus de Beit Din à Haïfa apparemment. Aïcha à Shoha Kayom Baltimore. Elle se trouve en ce moment à Baltimore elle-même. Donc ça ne la dérange pas de faire enfermer son mari en Israël. Elle a reçu la bonne nouvelle de l'arrivée du Christ, hein, apparemment. Sur la fin de son higoun, elle peut se remarier. C'est complètement faux. Mais l'important, c'est que elle puisse le faire croire aux gens et qu'elle puisse transgresser l'adultère sans être ostracisée par la société. Excusez-moi une seconde. Les dirigeants des tribunaux rabbiniques, le Rav Eli Ben Dahan, un grand fou, il a dit que voilà, c'est une grande fête, un jour de fête extraordinaire. Bon, voilà la lettre qu'il a écrite, cet homme-là, d'accord, quelques jours plus tôt. Il a écrit, donc à la suite de notre discussion. Donc c'est au Rav Eliaou Maimon, Roche, celui qui est à la direction de la branche des Hagounot, donc à la Rabbanout. Suite à la conversation téléphonique que j'ai eue donc le 19-5-25, en présence du Rav de la prison de Salmon, le Rav Menachem Levkivker, voici le résumé de notre discussion. J'ai 5 conditions pour lesquelles je serais prêt à donner le guet à ma femme après le remplissage de ces 5 conditions-là, comme précisé ici. Le guet sera donné dans l'avion, dans mon chemin vers l'étranger, et il n'y aura aucune possibilité de m'empêcher de sortir d'Israël après que j'aurai donné le guet, puisqu'on m'aura préparé un ticket d'avion officiel. Deuxième condition, qu'elle obtienne 250 000 $ américains, donc pour payer
de l'argent qu'elle m'a volé via les Batedinim, ou bien le dommage qui m'a été causé, puisque des années de prison, ça a quand même un prix. Et à mon avis, 250 000 $, c'est rien comparé au dommage qui lui a été causé. Troisièmement, le Beth Din va faire en sorte d'annuler l'année et demie d'emprisonnement qu'il me reste. Donc c'est ça. Donc le troisième condition qu'ils vous ont dit qu'ils ont accompli par la grâce présidentielle. Quatrièmement, donc on me rend ma maison familiale qui a été achetée par mes parents, qui est un héritage de mes parents, que le Bétadine a transmis à ma femme. On me le rend tout de suite. Cinquièmement, ma femme ne pourra plus avoir aucune plainte supplémentaire contre moi après le don du guet. Et elle n'aura aucune autre exigence non plus. Je m'engage à donner le guet si toutes les conditions citées ici sont remplies lorsque je serai assis dans l'avion qui sera à l'arrêt juste avant de partir pour l'étranger. Il a signé et voilà, ça s'adresse donc au directeur de comment on appelle ça, la branche des Hagunot, donc des soi-disant femmes enchaînées. Et voici donc ce Rav Maimon, soi-disant Rav, Eliaou Maimon, donc avec la barbe plus noire, plus grise, c'est toujours le même, d'accord. Et on nous dit même qu'il a même maintenant obtenu comment on appelle ça, la collaboration de l'organisme des rabbins d'Europe, ce qui est terrible, d'accord, parce que c'est de la délation. C'est la raison pour laquelle on était en Égypte. Moshe Rabbeinu se posait la question, mais pourquoi Dieu a servi les Bnei Israël en Égypte? Il a dit, maintenant je sais, c'est parce qu'il y a des délateurs parmi eux. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Achen, Noda, Adavar, regardez les Mefarshim là-bas. Donc voilà la dame, Dvora Zonenberg, donc, qui a l'air comme ça, souriante, mais complètement folle. Et voici donc ce que nous dit notre ami Meir Kin, oui, c'est que cet homme, en fait, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que à la prison de Salmon, il a été placé là-bas dans une cellule au milieu de 8 terroristes du Hamas, et les policiers de la prison ont informé en arabe les terroristes du Hamas que cet homme-là est un pédophile, afin de les pousser à le rouer de coups. Ce qui a été fait, ils lui ont mis des coups meurtriers, et après qu'il était blessé et roué de coups, ils l'ont sorti de la prison attaché par des chaînes, et ils l'ont amené à un endroit secret à Tzfat, où 2 hommes qui ont refusé de s'identifier l'attendaient, et l'ont obligé à proférer des paroles qui n'avaient aucun sens, et à dire après eux, je donne ce guet de ma volonté totale, en l'absence de toute coercition, mais de ma volonté propre. Et évidemment, ils savent très bien, tout le monde sait bien que c'est de la comédie, que c'est n'importe quoi, mais ça n'empêche pas de pousser des terroristes du Hamas qui en fait sont les amis des Batedinim Rabbanim, sont les amis de la Rabbanout, sont les amis de l'État d'Israël quand il s'agit de cela. Et donc le guet, il est évident qu'il ne vaut rien du tout. La femme Dvora Zonenberg est évidemment une femme mariée, et si elle est avec un autre homme, il est évident que ce sera de l'adultère total. Donc ça, c'est l'affiche que nous a fait notre ami Meir Kin. Et donc on nous disait, voilà là, donc la Messirat Moda, qui a été transmise devant le Beit Din Shahar HaMishpat aux États-Unis, qui juge gratuitement, je vous le répète, juge gratuitement, il n'y a même pas de frais d'ouverture de dossier comme à la Rabbanout, d'accord? Et il donne à chaque personne qui le demande côté le Din Gamour, ils ont droit à un jugement d'après la Torah totalement, d'accord? Ou le Kabbalat Me'echan Dantuni Birtav. Si la personne a le droit de demander comment vous m'avez jugé, et on lui explique d'après la halakha, d'après les décisionnaires de la halakha, comment on l'a jugé par écrit. On lui explique. On ne juge pas comme ça nous chante, comme au Bet Din Arabani, sans explication, et même les gens qui demandent, on leur répond rien du tout. C'est connu que les gens qui demandent au Bet Din Arabani comment vous m'avez jugé, d'après quoi, on leur répond rien du tout, alors que c'est la halakha.
qu'un homme, n'importe quelle personne, un homme, une femme, a le droit de demander au Beth Din comment vous m'avez jugé. Le Beth Din a le devoir d'expliquer comment ils ont jugé, au moins oralement. Mais ici, ils font tout le mieux possible et ils donnent par écrit. Donc le Beth Din Shahar HaMishpat de Monsey, New York, ici, nous informe qu'il y a eu une Messirat Moda, donc une transmission d'informations de la part de l'homme en question, avant de se retrouver en Israël. Sachez que ma femme risque de vouloir me forcer à donner le guet, et si le guet est donné de façon forcée, comme ma femme veut me forcer à le donner, sachez que le guet n'aura aucune valeur. Il a été signé en présence de 2 témoins, et le Bet Din Shahar Mishpat atteste de son authenticité, de sa véracité et de la cacheroute des témoins, et donc que le guet ne vaut rien. Et s'il en était besoin, parce qu'en vérité, dans un cas pareil, il n'y a aucun besoin d'une Messirat Moda, mais bon, ça simplifie les choses pour le Beit Din, mais il n'y a aucun besoin d'une Messirat Moda pour savoir dans un cas pareil que le guet est nul et non avenu, si ce n'est qu'il faudrait pouvoir prouver ce qui s'est passé donc dans la prison de Tsalmon, ce qui va être difficile à prouver puisqu'il n'y a que l'homme en question qui a été témoin et qu'il a transmis à Meirkin, son ami, immédiatement après le don du guet. Il est évident qu'après un guet pareil, la femme ne pourra jamais obtenir de guet parce que l'homme aura en permanence la crainte toute sa vie de se retrouver frappé et battu par des gros bras envoyés par sa femme. Et donc, il est évident que tout guet qui sera donné à partir de ce moment-là ne sera pas cachère. Cette femme-là est destinée à vivre toute sa vie attachée à ce mari-là. Elle ne pourra jamais obtenir un guet cachère. Voilà le prix de la cruauté, voilà le prix de la sadicité. Je ne suis pas habitué à parler énormément. En tout cas, le fait est que dès le moment où une femme ouvre un dossier au tribunal rabbinique, et à plus forte raison si c'est une femme qui vit à l'étranger et que son mari est à l'étranger aussi, il est évident que l'ouverture d'un dossier au tribunal rabbinique est en soi une transgression de la Torah, puisque ce ne sont pas des tribunaux de la Torah, ce ne sont pas les tribunaux qui jugent d'après les lois juives, ce sont des tribunaux qui ont été fondés et institués par l'État d'Israël, qui n'ont qu'un seul but, forcer les maris à donner le guet. Je vous rappelle que un mari s'engage, donc c'est notre ami donc Avishai Sonnenberg, et sa femme c'est Dvorah Sonnenberg. Et donc il est évident qu'un mari qui s'engage quand il se marie à tout un tas de choses pour sa femme qui sont écrites dans la Ketouba, il est évident que toutes ces choses-là, oui, c'est parce qu'il a quelque chose à y gagner. Personne ne prend sur lui un joug sans raison, gratuitement. Ah, je m'engage à être ton serviteur. Non, il n'y a personne qui s'engage à être un serviteur s'il n'a pas quelque chose à y gagner, d'accord? Donc là, un homme s'engage à prendre sur lui le joug de tous les devoirs qu'il a envers sa femme, parce que sa femme s'engage à le servir et le respecter et à être avec lui toute sa vie, d'accord? Elle ne peut pas sortir sans son autorisation, et si autorisation il y a, ce sera d'après les termes du mari, c'est la loi juive. Tout celui qui dit autrement ne sait pas de quoi il parle, et Bezrat Hashem, on fera un autre cours où on expliquera tout cela. Voilà, tout ça pour dire que voilà la cruauté donc des Batedinim Rabbanim qui sont prêts à mettre un homme qui sont prêts en fait qui sont prêts à accepter la violence du Hamas, qui sont prêts à accepter la violence du Hamas si ça peut maintenant forcer un homme à donner un guet contre son gré, ce qui n'a aucune valeur d'après la halakha, mais peu importe, l'important c'est qu'on puisse faire semblant, on peut faire comme si qu'on a respecté les lois de la Torah, et tout ça n'est que du vent. Et voilà, la Machlaka des Agunot, le but de la Machlaka des Agunot, c'est de identifier, de localiser tous les hommes et de les faire venir, donc les localiser, les attraper, et les taper et les faire signer le guet. Voilà.
C'est ça la marque d'Agunot. Wanted, Mevukashim. Voilà les hommes qui sont recherchés. S'il vous plaît, faites de la délation, dénoncez-les, même s'ils sont à l'étranger. Nous sommes un État qui s'ingère dans les affaires de tous les pays étrangers. Et après, étonnez-vous que les goïms nous haïssent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et envoyez à un ami.